Une vieille boutique où l'on trouve tout pour agrémenter ses tenues plutôt rock'n'roll. Et l'occasion pour moi d'avoir une discussion éclairée avec Annick, la maîtresse des lieux, sur ses clients un peu particuliers. Je les côtoie régulièrement, c'est des jeunes gens hyper bien élevés, hyper polis, hyper gentils, qui sont toujours à la recherche d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Pouvoir s'habiller comme ça, c'est quand même être libre. Et les gens sont dans un système social tout à fait coincé, avec des interdits de liberté dans leur propre vie. Donc, ils reprochent aux autres ce qu'eux aimeraient peut-être faire. Vous avez des parents qui franchissent le pas de votre porte pour venir un peu vous poser des questions. Est-ce que vous avez à répondre à certaines inquiétudes? Quand il arrive que j'ai des parents qui me posent des questions, moi, je leur dis qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir des enfants gothiques parce qu'ils ne se droguent pas. Ils ne sont pas violents, ils ne sont pas délinquants, ils font une recherche spirituelle, une recherche intellectuelle, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. On est beaucoup. C'est ce qu'on peut rêver d'avoir comme enfant. Le style goth, toujours décrié, éveille aujourd'hui l'attention des créateurs de mode les plus branchés. François Darmini, photographe de stars, ne s'y est pas trompé. Son expo, consacrée au goth, met en lumière toute la particularité esthétique de ce mouvement. Avançant en terre inconnue, il a pourtant découvert un univers qui l'a immédiatement fasciné. Quelle image vous aviez des gothiques avant de les connaître, avant de les photographier? Des gens qui s'habillent différemment. Ouais. Uniquement ça. Vous avez rencontré des gens gays plutôt, des gens... J'ai rencontré des gens qui peuvent au départ, dans l'apparence comme ça, de se donner une image un peu austère, un peu réservée, ouais, avec une certaine mélancolie. Mais je pense qu'on est comme tous les autres, tous les êtres humains. On a chacun un masque et le masque il tombe à un moment et il se passe quelque chose de naturel. C'est qu'ils sont comme nous et il n'y a pas de différence, quoi. En fin de compte, l'idée était de montrer aux autres un autre regard qu'on peut avoir sur les gothiques. C'est-à-dire que, pas un regard péjoratif, bien évidemment, parce que je suis toujours assez positif dans ce que je fais photographiquement, ouais, et je veux avoir ce regard-là. Et je pense que petit à petit, ils le comprennent maintenant. Et je trouve ça génial de pouvoir... Ça a l'air de beaucoup plaire à votre fille, cette exposition. Oui, tout à fait. Tara paraît tantôt... Justement, je vais vous demander un truc qui est peut-être embarrassant pour vous, mais en même temps, j'ai très envie de vous le demander. Dites-moi, quelle est celle que vous préférez? Moi, j'aime beaucoup la photo de Stéphanie. Oui. Parce que c'est ce que j'imaginais comme image sur les gothiques. J'ai peut-être envie de mettre cette photo chez moi. Et ces yeux-là, ça ne vous dirait pas quelque chose? Comment est-ce que tu te trouves quand tu te regardes? Quel rapport tu as à toi? Comment il m'a rendu? Ouais. Je suis émue. Très émue. T'es belle. Ouais. Ouais? Franchement, je me trouve magnifique. Tu l'es? Ouais, mais c'est de se voir comme ça, de savoir, là, que je viens d'apprendre que ça va faire pratiquement le tour du monde. Ça va faire le tour du monde. Ah bah moi, c'est... Heureusement que j'ai pas un pacemaker, hein. Ah, parce que je claque sur place, là. Non, c'est vraiment un grand hommage qu'il nous fait, un grand honneur, surtout un grand honneur, oui. D'être une fois dans notre vie accepté tel qu'on est et de voir qu'on va nous voir et qu'on est en fait des gens normaux, qu'on n'est pas des malades mentaux. Est-ce que François n'a pas immortalisé Stéphanie? J'ai acquis la vie éternelle. T'as acquis la vie éternelle? Quelque part, oui. Quelque part. Ça restera toujours gravé. J'espère que dans 20 ans, mes nièces, mes neveux, tout ce que j'espère qu'ils seront fiers de moi. D'accord. Et je pense à ma mère maintenant, quand elle est décédée, que j'étais jeune. Je crois qu'elle peut être fière de moi. C'est vrai qu'on sent là le regard d'un photographe qui a parfaitement perçu l'intérieur avant de sublimer l'extérieur. À bientôt Stéphanie. À bientôt, et prends soin de toi. Pas de problème, Olivier. Ciao. Ciao.
Retour à Tournai, en Belgique, chez Andy. Ses parents ont eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner. Alors avoir un ado goth à la maison, facile ou pas? Comment ça va? Ça va très bien, oui. C'est très très bon, Gabi. Merci. Ça, c'est le plat traditionnel un peu, hein. De toute façon, hein. Mais le samedi, on fait jamais rien grand-chose. Donc... Non. Quand ça a commencé, enfin, les jupes et tout ça, ça vous a pas inquiété plus que ça? J'ai posé quelques questions à Andy pour moi savoir, mais bon, c'est bon après, c'est tout. Ça plaît à sa copine, donc c'est le principal. Hein. Mais c'est vrai que la mini-jupe, c'est aussi quelque chose Enfin, on franchit un palier. On franchit un palier. Est-ce qu'ils le voient en mini-jupe, les grands-parents? Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mon grand-père, ce qu'il me lâche souvent quand je reviens de Bruxelles en mini-jupe, c'est « Ah, les policiers t'ont pas embarqué aujourd'hui ». Donc toujours en rigolant, mais bon, autrement... Parce que pas La trop méchant. grand-mère est fort ouverte. Très méchant. La grand-mère est fort ouverte. J'ai l'impression qu'en Belgique, on est fort ouvert hein, par rapport à la France. Hein. C'est pas tout le monde, hein. Et Nabila était bien admise de tout le monde dès le début. Bon, vous avez votre style, ça c'est votre style, mais il faut savoir que vous aimez votre style, mais il y a pas mal de critiques. Il y a vis-à-vis un beau jour de l'emploi, il pourrait y avoir un gros problème. Je suis fort pointilleux pour essayer de te faire avoir un diplôme. Pourquoi? Parce que si tu as un diplôme, tu peux avoir un boulot mieux rémunéré, plus facile physiquement. Je t'ai dit que ce que je voulais faire, c'était ma gestion et essayer d'ouvrir un commerce underground sur la ville de Tournai. Mais bon, voilà, j'ai pas envie d'être ouvrier, moi. Que nous, tu sois gothique ou tu sois de n'importe quel mouvement, de n'importe quelle secte, on t'accepte. Mais nous, on veut que tu aies un avenir, des bases solides. Tu te rends pas compte à quel point les parents, il y en a beaucoup encore qui rejettent leurs enfants parce qu'ils sont gothiques et tout ça. Edouard, Ouais. vu que ce que sa maman dit, ça fait mal au cœur. Tu sais, par Je me mets à contre... sa Qu'est-ce place. qu'a dit la maman d'Edouard? Edouard, Genre, la dernière fois, j'ai montré une photo de Andy avec Telox, comme t'étais hier. Et ma mère, elle a dit tout simplement pourquoi tu traînes avec des gens comme ça, c'est horrible. En gros, c'était ça. Donc voilà, donc d'un côté, c'est... déjà, un, elle me refuse moi, mon look, et deux, elle refuse mes amis. Donc je me sens vraiment mis à l'écart. C'est pour ça que je suis beaucoup mieux avec mes amis. En l'occurrence, j'ai que Andy, on va dire, vraiment en bon ami. C'est pour ça que je dis qu'Andy, il a de la chance d'avoir des parents comme Joël et Gabi, parce que moi, j'ai pas ce genre de parents. Et c'est vraiment pas évident à vivre. Le point principal, c'est quand même que vous acceptiez Andy, sa fiancée, ses amis comme ils sont, avec toute la confiance que vous leur portez. C'est surtout ça, moi, qui aujourd'hui défauts et leurs qualités. avec leurs défauts et leurs qualités, mais parce que vous les avez écoutés. C'est la base de tout, je crois. En tout cas, c'est ce que je retiens. C'est le dialogue. Et tu comprends que c'est bien ça qu'il essaye de comprendre quand même? Que c'est un effort? Ouais, c'est super bien, quoi. C'est un grand pas vers l'avant. Mais vous, ados, vous devez faire aussi cette démarche-là. Ça va dans les deux sens, hein. Pour l'instant, même si Andy a quitté l'école et trouvé refuge dans sa passion gothique, ses parents sont plutôt cool et tolérants. Le soir même, c'est eux qui emmèneront Andy et ses amis à Mons pour le concert de Tantrum, groupe montant de la scène goth française. Les parents d'adolescents gothiques ne sont pas tous comme ceux d'Andy, et certains redoutent les dérives sectaires, voire sataniques, qu'entraîne ce milieu. Alors qu'en est-il de cet amalgame? En France, la Mivilude, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, pointe du doigt les 3% de satanistes qui sont passés par la mouvance gothique.